On ne peut s'imaginer le nombre de familles persécutées par le monde du paranormal. La plupart d'entre elles restent silencieuses, de peur qu'on les prenne pour des folles. Mais beaucoup viennent me voir, car ils ont confiance et ils savent que je prendrai leur cas au sérieux, qu'ils soient d'ordre paranormal ou pas. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame qui serait sous l'emprise d'une entité malsaine. T'as une entité qui est chez toi, oui, et qui t'agresse la nuit. la nuit, Tente de me violer. physiquement et sexuellement. Ouais. Je vais mettre alors toutes mes compétences à sa disposition pour essayer de savoir qui est sur place, pour essayer de savoir qui l'agresse, pour essayer de savoir si tout est d'ordre paranormal. Synchronisation des bandes. Et les surprises vont être de taille, voire même très impressionnantes, et certaines très choquantes. Là, attendez. Ça tape? Salut, je suis Fabrice Rec, et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. T'as abusé de la dame sexuellement? Putain, t'as vu? La lampe? Non. T'as pas vu? Elle a fait bling bling. Hop, ok, tout est bon. Ok, je vais pas t'embêter très longtemps, on va vite passer à l'investigation paranormale, qui est très exceptionnelle. Tout d'abord, il s'agit d'une personne qui vit seule. Il s'agit d'une personne qui fait de l'apnée du sommeil, qui dort avec son masque et la machine pour respirer. C'est une personne qui prend des somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Je la comprends, ça doit être difficile de dormir avec un masque sur la tête. Donc la personne ne se rend compte de rien ce qui se passe la nuit. Je répète un peu le truc. Elle se réveille le matin avec des bleus, à moitié débraillés, la couverture en l'air. Elle se pose des questions. Jusqu'au jour où elle décide de poser les caméras. Et la surprise qu'il y a eu en visionnant ces vidéos. Ça a été assez incroyable. Donc, tu m'as fait venir. On va t'appeler Mélanie pour l'investigation. Donc, Mélanie, tu nous as fait venir parce qu'il t'arrive des choses assez incroyables. Oui. J'ai vu quelques photos, j'ai vu quelques vidéos. C'est, je crois que j'ai jamais vu autant chez les particuliers, pour être franc. T'as une entité qui est chez toi, Oui. et qui t'agresse La nuit. la nuit, Tente de me violer. physiquement et sexuellement. Ouais. Ça a commencé quand tout ça? Alors, je sais qu'il est là depuis 2018, à peu près. Ouais. Donc il y a eu des périodes où je l'ai senti, puis senti, et là ça a commencé depuis le mois de mai-juin, où il y avait pas mal de choses qui ont bougé. Et donc les caméras, je commence à les mettre le soir, la nuit. Et les premières vidéos datent du mois de juillet, le 15 juillet. C'est là où on le voit retirer la couverture, les jambes, jouer avec mes bras. Il écarte les jambes. Il me tire les jambes, il me les écarte. Il fait tout pour y arriver en fait. Ah. Il ne regarde pas. Tu prends des somnifères. Oui. Donc tu sens rien de ce qui se passe. Absolument pas. C'est les caméras qui te montrent le matin. C'est ça. D'accord. Ça doit te faire peur le matin quand tu regardes les vidéos là. C'est avec la peur au ventre que je les regarde, mais je les regarde quand même parce qu'il faut savoir. Tu as déjà eu des bleus Oui, sur la cuisse, sur le sein. sur le sein. Ouais. J'ai été griffée. Et il aime bien aussi la douche. Qu'est-ce qu'il fait à la douche? Là, quand je prends la douche, je tire le rideau. Ouais. Ah, il tire le rideau devant toi? Non, il tire pas. Il passe de l'autre côté. Il vient en pleine. J'ai un courant d'air hyper froid qui m'arrive en pleine figure. D'accord. Et j'ai une main qui s'est posée sur la serviette. Le temps que je prenais ma douche. Qui s'est posé sur là? Sur la serviette d'en face. Non. Si, je mets avec l'empreinte de la main. Tu te sens en danger? Ouais. Tu te sens en danger? Ouais, parce qu'il me fatigue énormément. Et son dernier jeu, c'est de m'amuser à manipuler mes mains et de m'enlever ma machine d'apnée du sommeil. Oui, parce que tu fais de l'apnée du sommeil, tu Ouais. dors avec une machine, Voilà. et il s'amuse à l'enlever. Et s'il me l'enlève. Avant de continuer plus loin, nous on va s'intéresser à quelque chose. Comme vous avez pu entendre, on a affaire à une entité qui agresse la dame la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser d'abord à savoir ce que c'est qu'un incube. L'incube, lui,
serait un démon qui s'attaquerait aux femmes. La succube, tant qu'à elle, s'attaquerait aux hommes. Suivant la légende, un incube est un démon mâle qui prend corps d'un homme pour abuser sexuellement d'une femme. Celui-ci est velu, est représenté souvent comme possédant des pieds de bouc. On raconte que l'incube s'attaque la nuit à sa victime, s'allonge sur elle, même des fois jusqu'à l'étouffer. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, son équivalent féminin est le succube. Mais ce démon ne date pas d'hier, loin de là. C'est avec la civilisation mésopotamienne qu'on retrouve ses premières traces. On le connaît sous le nom de Lidu. Et c'est dans la Grèce antique que l'entité est perçue pour être un démon qui s'attaque aux dormeurs. Les médecins grecs en font même un indissociable du phénomène cauchemardesque. Au Moyen-Âge, l'incube est assimilé au diable, qui passe pour s'unir sexuellement aux sorcières transportées au cours du sabbat. D'une connotation sexuelle très forte, les récits d'attaques d'incubes véhiculés par la littérature sont teintés d'une ambivalence à l'égard des sentiments de la victime. Tantôt plaisants, ils peuvent se transformer en cauchemars. Les enfants nés d'une relation avec un incube sont courants dans les mythologies et les folklores. On leur prête souvent des pouvoirs exceptionnels, ainsi qu'un destin unique. Merlin l'Enchanteur, par exemple, passe pour avoir été engendré par un incube. Symbolique, psychanalytique ou physiologique. Les causes d'apparition d'incubes tiennent à la fois de l'imaginaire et du médical. Sauf que là, dans notre aventure, vous allez voir qu'il se passe réellement des choses. L'investigation qu'on va effectuer va nous impressionner. Non par rapport aux preuves apportées par la victime, qui sont assez incroyables, mais aussi par les réponses que l'on va obtenir tout le long de cette investigation paranormale. Waouh, salut les amis, c'est juste fou cette histoire. Là, on est chez des particuliers. Vous avez pu entendre ce qui se passe ici, chez cette dame. C'est assez incroyable. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus au fur et à mesure de l'investigation. Là, ce qu'on va faire, avant de poser les caméras en vision nocturne, avec Anthony, on va faire le tour du propriétaire et voir les pièces vraiment les plus chaudes. Déjà ici, la caméra, elle avait chopé une forme juste à l'entrée, juste là. Pour ce soir, le point le plus important, ça va être la buanderie, qui est juste là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une caméra en vision nocturne avec le détecteur de présence à l'intérieur. Car les caméras qui sont à l'intérieur auraient capté plusieurs fois des formes anormales, et notamment au fond, sur cette porte, on peut voir clairement comme si quelqu'un se tenait là. Voilà pour le bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter à l'étage et voir les chambres. Là, ça commence bien. Pendant qu'on montait l'escalier, il y a une voix qui est apparue, qui a été enregistrée par le micro de notre caméra. Donc là, ici, on serait dans la chambre de l'enfant. Apparemment, il n'y a rien de spécial. Ce qu'elle nous a dit, ça se passe beaucoup dans sa chambre. Ouais, c'est là. On peut voir sur certaines vidéos carrément la couette se retirer. Apparemment, il y aurait des attouchements sexuels de la part de l'entité sur cette personne. Et on sent quand même que c'est assez lourd, gros. Voilà, ça te prend aux tripes. Il y a une ambiance ici. J'ai hâte de m'énerver un petit peu, moi. Ah, il va falloir, de toute façon. Là, c'est la salle de bain, salle d'eau.
C'est ici qu'elle a senti quelque chose la toucher pendant qu'elle prenait sa douche. Elle a ressenti aussi comme un air froid arriver sur elle. Et une marque sur la serviette. Une marque de main. Ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est dans les escaliers, elle entend souvent quelqu'un monter et descendre. C'est assez impressionnant ce genre d'événement aussi. Ce qu'on va faire avant de commencer cette investigation, c'est qu'on va poser les caméras en vision nocturne, les laisser tourner pendant toute l'investigation avec des détecteurs de présence juste devant. Risque d'avoir du sport. Il est temps pour nous d'installer les différentes caméras de surveillance en vision nocturne dans les pièces les plus sensibles de cet appartement et de commencer cette investigation hors du commun. On a posé les caméras en vision nocturne devant chaque détecteur. Dans un, la buanderie elle est fermée, elle est juste là. Et ben on va commencer à essayer de rentrer en contact avec lui. Et j'ai des frissons tout le long, c'est un truc de dingue. Ce qui est intéressant, c'est que l'entité qui est présente ici déteste tout ce qui est en relation avec le Christ, avec Jésus, avec Saint Benoît. Donc vous me connaissez, je pense qu'on va le titiller de ce côté-là. Avant de poursuivre, allons jeter un petit coup d'œil sur les caméras de surveillance, voir ce qu'elles ont pu choper avant d'avoir commencé cette investigation paranormale. Est-ce que tu es présent ici? Tu as la force d'embêter cette dame? Est-ce que tu auras le courage de communiquer avec nous et de déclencher le matériel? Je sais que tu es présent ici, t'as pas besoin de te cacher. Hein. Par contre, j'ai des frissons. En gros, j'ai les frissons qui se dressent. Ah ouais. Par contre, juste derrière la porte, il y a un détecteur. Il se déclenche. Ah ouais, mais il y a les wifi et tout ici. Regarde voir. On peut couper ça. Je sais pas. On pourrait couper. Ouais, demande-lui si on peut couper. Enfin, je suis sûr. Donc là, ce qu'on fait pour pas avoir des erreurs de K2, on va couper le Wi-Fi. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférence naturelle. Ok, si tu veux vraiment qu'on parte dans la pièce devant moi, il y a un détecteur blanc. Passe devant, ça voudrait dire que tu veux pas qu'on reste là. Je sens que ça va être encore une entité très... J'ai coupé la wifi en plus. T'as coupé la wifi. Va vers la cuisine. Ouais,
Laisse tomber, c'est les portables, gros. On va laisser le K2. Il y a trop d'interférences. C'est pas la peine. Bon, pour ce soir, on a décidé de laisser le K2 parce qu'il y a trop d'interférences. Ça, c'est souvent le cas chez les particuliers. Donc, pour pas être induit en erreur, on va pas le sortir tout simplement. Et on va essayer de le bouger un peu. Alors, monsieur le succube, c'est ça, comme ça qu'on dit? Ah ouais. Non, c'est pas un succube, c'est un... Demande-lui, c'est un comment? Le succube, c'est la femme. Je vais pas dire des conneries. Un cube. Un cube. Alors, monsieur l'incube, je suis ici pour toi. Tu peux venir t'éclater avec nous, hein? C'est moi. Tu joues à cache-cache? Elle a dit qu'il y avait un cube ici, que c'était comme un portail. Ici, il y avait comme un portail. C'est peut-être là. Alors, par rapport à ce cube qui se tiendrait dans le bureau, ça serait les dires des anciens médiums qui ont pu venir sur place. Qu'il y aurait une sorte de vortex, un cube, où ça serait le passage d'entité en fait. Ça, je n'ai aucune affirmation à vous donner là-dessus. Ok. T'as entendu? Vous avez tapé dans une porte? Alors non, personne n'a tapé dans une porte. Par contre, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a dit un joli mot. Avec ce PVE, ça commence à confirmer les dires de la particulière qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais ici. Et c'est pas fini, juste avant ce PVE, je crois qu'il y a une jolie voix qui me dit fou quand. Ça commence à faire beaucoup. Vas-y, refais le bruit. Je suis ici pour aider la personne, hein. On est en train de le chercher là. Là, je suis vraiment en train de voir, de le chercher en fait. Je le teste. Alors déjà, s'il peut déclencher le matériel qui est présent sur place. T'as la prière? Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va tester sa réaction avec une prière de Saint Benoît. Et c'est Anthony qui va lire. Alors, à voix haute, hein. ô Dieu, qui avait honoré de tant et de si glorieux privilèges la précieuse mort du très saint Pierre Benoît, daignez accorder à nous qui honorons sa mémoire la grâce d'être protégés contre les embûches de nos ennemis à l'heure de notre mort par sa bienveillance présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Amen. Là encore une fois, il me semble bien qu'on a capté une voix. On va refaire la même prière, mais devant la porte de la buanderie. Hein? J'ai rien dit. Il y a une voix. Oh, il y a une voix juste à côté de toi. Je crois que c'est toi qui parlais. J'ai pas parlé. Là, c'est terrifiant, car j'étais persuadé qu'Anto avait parlé, mais c'est pas lui. Alors c'est qui? Je sais pas quoi, je commence à avoir une pression, un boîte crânienne là. Il y a une voix juste à côté de toi. Vous avez parlé? Vous avez dit quelque chose? Le 1 cube? Je connaissais un mec qui s'appelait 2 cubes. J'ai un petit texte d'amour pour toi. Ô Dieu, qui avait honoré de tant de si glorieux privilèges, la précieuse mort du très saint Père Benoît, daignez accorder à nous qui honorons sa mémoire la grâce d'être protégés contre les embûches de nos ennemis, à l'heure de notre mort, par sa bienheureuse présence. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Alors, ça te plaît? Ne me dis pas que t'as peur de moi. Eh ben, on va te laisser réfléchir un petit peu. C'est pour ton bien aussi si on est là. Je pense que t'as de mieux à faire que de terroriser une personne. Je suis un peu comme le soldat de Saint-Benoît. Et tu sais que j'ai point peur de toi. On déclenche le... Alors comment tu te sens? Il est pas là chez toi, ah merde. Il est pas avec toi? Non. Il est pas avec toi, il est avec nous? Je pense qu'il est à côté. Dans la pièce de la buanderie, il se cache? Ouais. Ok. Là ou dans la pièce du haut? La pièce du haut, on y a été. C'est vrai qu'on a entendu un bruit à un moment. Ouais. Quand on était dans la pièce du bureau. Très discret. Et les traces de. C'est de main ou de pied? Les deux. Dans le salon, c'est? Au plafond. Au-dessus de la table? C'est bon. Ah, je vais aller voir ça. Comme des traces de main qui glissent. D'accord. Voir ça, puis on va. Ah non. Il m'a mis dans le. Quand tu montes juste sur le mur d'en face. Ouais. Et t'en as sur la montée d'escalier, t'as des traces. D'accord, d'accord, ok.
apparemment, là, ça serait au-dessus qu'il y aurait des traces. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a cassé? Il t'a cassé le chapelet? Le chapelet, il a cassé. Il a tiré dessus? Je l'ai senti, j'ai juste voulu l'enlever. Je vais le mettre dans ma poche. Waouh. Ah bah oui. Il est retourné à la buanderie, tu vois? Non. C'est un truc de fou. C'est quoi cette histoire là? On est à 3. 1, 2, 3. La caméra elle tourne toujours. Ouais. Bon, ce qu'on fait les amis là, c'est qu'on va faire un petit 10 minutes, un quart d'heure de pause. Et on va essayer ce coup-ci, dans le noir. On va se mettre dans le noir total et on va voir si, si il aura peut-être un peu plus de courage avec nous dans le noir. On va laisser le temps de prendre et de gérer les forces nécessaires pour communiquer avec nous. Allez. Vous avez vu un peu, ces PVE qu'on a pu obtenir sont incroyables et terrifiants à la fois. Ça va vraiment dans le sens de la particulière. Toutes ces choses qu'elle a pu vivre pendant 3 ans, on a eu quand même des sacrées réponses en peu de temps et c'est pas fini. Vous allez voir, on a posé une caméra en vision nocturne dans la chambre. Et tout de suite, du moment que je l'ai installée, celle-ci s'est mise à être en défaut, complètement en défaut. Elle scintille, elle est de mauvaise qualité. Et au bout d'un moment, c'est ça qui est très bizarre, c'est pour ça que je vous l'ai peu mis en fait dans la suite de l'épisode, surtout vers la fin, celle-ci va se mettre à clignoter. Justement dans le passage en vision nocturne, tu vas voir au bout d'un moment, on voit que cette caméra scintille en fait. Et c'est extrêmement bizarre, d'autant plus que les investigations futures que j'ai pu effectuer, celle-ci a parfaitement marché sans avoir aucun bug. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé exactement dans cette chambre, pourquoi cette caméra du moment où est-ce que je l'ai installée, celle-ci s'est mise à déconner. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est d'ordre paranormal? Bon, je vous avoue, si ça aurait été un problème de batterie, j'avais ce qu'il fallait pour la recharger. Même si dans l'endroit où je vais, il n'y a pas d'électricité, grâce à la batterie Flash Fish A301, je peux recharger tout ce que je veux avec. Je peux recharger mon téléphone, je peux recharger mes caméras, je peux recharger tout, absolument tout. Et je peux même brancher mon PC pour regarder un peu si j'ai chopé des PVE ou pas. Et ce, n'importe où je vais. Ce qui est bien avec cette batterie, c'est que tu peux l'emmener partout. Tu peux l'amener en camping, tu peux l'amener à ton travail, tu peux vraiment l'emmener partout. Tu peux même la prendre si tu fais du drone pour charger tes batteries en pleine nature. Et ça, c'est magnifique. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, tu vas pouvoir y retrouver un lien d'affiliation et aussi un lien où tu auras 15% de réduction avec le code Fabrice. N'hésite pas. En parlant de vision nocturne, vous allez voir le passage qu'on va faire va être très terrifiant. Nous allons avoir des phénomènes inexpliqués, des bruits où on ne sait pas d'où ça vient. On va être un moment assez terrifié. On va pas se mettre à gueuler parce que là on est chez des particuliers, on n'a pas envie de leur mettre les foies. Faut pas oublier que c'est des gens qui habitent là. Mais on va avoir un tout petit peu de frisson tout le long de ce tournage en vision nocturne. Synchronisation des bandes. Ok. Tu vois bien? Il faut qu'elle fasse de là. Oui.
c'est pas toi qui fais du bruit? Je crois que c'était elle. Waouh! J'entendais comme froisser. J'ai des frissons. Je crois que c'était elle. Mais non, mais... T'es là? Est-ce que t'es là? Il y a quelque chose autour de nous. Tu vois bien? Oui, je te vois bien. Ah! Putain, j'ai des frissons. Ouah, le courant d'air. T'as senti? Non. Regarde. Est-ce que t'es là avec moi? Tu veux me faire un coucou? C'est en haut. Rouvre la porte, non? Non, je sais pas. T'as entendu? J'ai entendu un bruit, ouais. Ça venait d'en haut. C'est un grenier un peu, non? Putain, je sursaute comme un bâtard. Non, ça venait d'en haut. Ça marchait en haut. Là, t'as entendu? Ça tape? Ah, c'est moi qui viens de fermer la porte, mais ça tapait. Boum, boum, boum. Je vais reanalyser. Quel est votre nom? Là, on peut voir sur la droite le dysfonctionnement de la caméra en vision nocturne, sachant que pour les enquêtes qui ont suivi, celle-ci a parfaitement marché. Est-ce que vous pouvez déclencher le matériel qui est là, dans la chambre? Je ne saurais vous dire pourquoi, pour cette investigation dans cette chambre, celle-ci s'est complètement détraquée. Pourquoi ça clignote? Pourquoi ça clignote dans la chambre? C'est la caméra. Je m'appelle Fabrice, hein. Et toi là, un cube, c'est comment ton prénom? Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Est-ce que tu nous fuis? Taper dans un mur? Taper dans une porte? Il y a un truc là, non? Je sais pas. J'ai la tête qui tourne. De toute façon, si tu ne donnes pas de réponse ce soir, on va venir très souvent ici pour jouer avec toi.
Oh, la pression ici. Y'a quelqu'un ici? J'ai des frissons de partout, c'est un truc de malade. Et il y a longtemps que j'ai pas ressenti des trucs aussi différents de ce qu'on a pu sentir avant. Là, viens voir. Il y a une poche de froid là. Viens ici, regarde. Viens à la place. Là par là, il y a une poche. Vas-y, mets-toi à la pièce, je te filme. Des fois, t'as des petits courants d'air Ouais, glacés qui passent. Et là, il y a une poche ici. Alors? S'il y a des autres entités que vous avez besoin d'aide parce qu'ils vous empêchent de faire quoi que ce soit, dites-le moi. Tapez dans un mur. Faites-le moi ressentir que vous êtes là. Je suis ici pour vous aider. Faut pas avoir peur de lui. S'il y a des autres personnes qui ont besoin d'aide, justement, profitez-en. Pour me le dire. Et je vais vous aider. Vous allez retrouver les vôtres de l'autre côté. Putain. Filme voir devant là. Tu vois quelque chose? Venez vers nous. J'avais cru voir quelque chose, mais avec la lumière qui clignote, c'était compliqué. Ah, c'est peut-être dans le noir. Tu peux voir des trucs des fois qui sont un peu différentes de la réalité. C'est toi. Ah, je vais t'appeler Boris. Je sais pas, j'ai l'impression que tu t'appelles Boris. Je vais t'appeler Bobo. Bobo l'incube. Tu t'en prends à une femme? Est-ce que t'as les couilles de t'en prendre à deux hommes là? Là, il y a eu un truc. Ah, si, putain, là, j'ai bien entendu. Waouh, mais c'est quoi ce bruit? Sorte de grognement. Apparemment, il a pas l'air d'aimer son petit surnom, Bobo l'incube, mais ça porte ses fruits. Alors, tu peux t'en prendre à deux hommes? Là, il y a eu un truc. Là, il y a eu un truc. Là, j'entends. Ah, mais non. Oh, ce truc de malade. Là, j'ai entendu aussi. Pourquoi tu veux pas t'en prendre à deux hommes? C'est un truc de fou. Ça venait d'ici. Filme derrière toi, filme. Derrière toi, filme. T'es derrière Anthony? Tu peux lui tapote lui l'épaule.
entité-là. Waouh, c'est encore impressionnant ces voix qui interviennent dans mon casque. C'est fou, cette investigation est complètement folle. Y a quelqu'un d'autre ici? À part grogner, tu sais faire quoi d'autre? Allez, ouais, viens. Bobo l'incube, t'es là? Est-ce que t'empêches d'autres entités d'aller vers les lumières? Ça c'est plutôt... Ok, on va claquer 5 minutes de séance Ouija et on va voir ce qu'ils veulent. Ce passage en maison nocturne est complètement effarant. Ces bruits qu'on a pu capter, ces PVE aussi qu'on a pu capter, ces mauvaises sensations ont été vraiment très terrifiantes. Même si je le redis, on ne le montre pas trop à la caméra, parce qu'on est chez des familles, et chez les familles c'est bien particulier, c'est pas comme des lieux abandonnés, on peut pas non plus s'enfuir en gueulant et en courant, parce que là la particulière elle dort plus chez elle quoi. C'est fini, elle y met plus les pieds. Chez les particuliers, faut vraiment prendre sur soi quoi, faut pas faire n'importe quoi. Vous allez voir là maintenant on va mettre en place une séance Ouija. J'avais envie de parler à mon guide Marie pour savoir un peu ce qui se passe dans cette maison. Si elle peut me confirmer si cette histoire d'incube est réelle ou pas. Si elle peut me dire combien d'entités sont présentes. Car j'ai la vague idée qu'une autre entité est là, qui est peut-être bloquée sur place. Peut-être par l'incube lui-même. Donc on va faire cette petite séance. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien faire maintenant, dans les investigations paranormales, c'est de claquer de temps en temps des petits bouts de séance, pas trop longtemps, mais pour essayer d'en savoir un peu plus avec ces séances Ouija. Et vous allez voir que celle-ci va se montrer particulièrement intéressante. J'invite Marie, mon guide, à venir communiquer avec moi pour en savoir un peu plus. Marie, est-ce que tu es là? Yes. Donne-moi la première lettre de notre lettre secrète. Ok. T'avais quel âge quand t'es parti? Ouais. 26, c'est ça. Ok Marie. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui veut du mal à la dame qui habite ici? Ok. Est-ce que il y a d'autres entités qui sont présentes ici? Est-ce qu'ils sont prisonniers de ce personnage? Oui, d'accord. Est-ce que cette personne aurait peur de moi?
D'accord. Est-ce que tu penses que j'ai les capacités, alors, s'il a peur de moi, de l'envoyer de l'autre côté? D'accord. Est-ce que toi, tu as peur de lui? D'accord. Est-ce que tu crois que moi, j'ai peur de lui? Non. Ok. Donne voir la lettre. Donc toi, t'es mon guide. La lettre de mon ange gardien. Ok, t'es toujours Marie. Je voulais être sûr que ça se vote. Est-ce que tu connais le prénom de l'incube? Est-ce que malgré que je connais pas son prénom, est-ce que je peux l'envoyer quand même de l'autre côté? Yes. Est-ce qu'il a essayé de violer la dame qui est ici? Yes. D'accord. Il est mort en quelle année? Tu le sais? Non. Il t'a rien dit. Ses vêtements, est-ce que tu arrives à définir la date? Est-ce qu'il porte des vêtements? Tu le vois avec des vêtements? Ok. Ok. Est-ce que tu arrives à définir une époque avec les habits qu'il a sur lui? D'accord. Tu me donnes une date? Ouais. Donne-moi une date d'à peu près son époque. 1. 7. 0. 0. Des années 1700, c'est ça, tu penses? Yes, d'accord. Ok, ça serait du 16e siècle. Ok. Est-ce que tu penses qu'il peut venir sur la table de Ouija avec nous, là? Yes. Ok. On le fera en deuxième partie. On va essayer de l'affaiblir un peu plus. Ok? Ok, Marie. D'accord. Dis-moi juste combien d'autres personnes ils sont bloquées ici à cause de lui. Qu'une personne? Il y a eu un bruit là. Yes, d'accord. Ça vient d'où? Je sais pas si c'est ou pas. Où ça? Je vais voir. Les caméras sont pleines, hein. Je vais charger un max. Hein. On va voir si c'est la particulière. C'est où? C'est là-bas? Bien. Oh. C'est vous qui faites du haut? Viens, on ferme la séance et puis on va voir. C'est dans KGB? Ouais. Viens, on ferme la séance.
première séance et puis on va voir. Sur la caméra, elle a enregistré. Je me suis levé, il n'y avait plus de bruit. La caméra, elle a enregistré. T'es là, Marie? Ok, on va continuer le tournage et on se reprend tout à l'heure. Je rouvrirai une séance. Dis-moi juste, est-ce que c'est dangereux qu'on soit ici? Non, d'accord, ok. Ok, Marie. Je te dis au revoir, à tout à l'heure. Goodbye. Ok, super. Allez, on va attaquer la suite. Là encore, c'est extrêmement troublant. Tous ces PVE, c'est cette sensation. On ressent qu'il y a quelque chose autour de nous. On ressent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette maison. Grâce à Marie, on a pu savoir un peu plus. Et vous allez voir que je vais m'en servir pour la suite de l'investigation paranormale. Et notamment, cette séance Spirit Box qui va se montrer elle aussi très, très troublante. C'est parti, on va tester la caméra thermique, on va essayer d'avoir une forme comme manteau là. Voilà. Voir si on peut avoir quelque chose. Est-ce que tu es là devant moi? Viens vers moi. Ventre, normal. T'as vu ce qu'on a fait la Ouija, c'est chaud. C'est tout rouge. C'est incroyable. C'est les caméras, c'est normal, elles sont chaudes aussi. Mais la Ouija, elle est chaude. Oh, c'est un truc de fou. Bon. L'entité qui a besoin d'aide, est-ce que tu peux venir devant moi pour que je t'aide à passer de l'autre côté? N'aie pas peur. Apparais devant moi. Je suis là pour te protéger. La personne qui est bloquée ici, je t'invite à venir vers moi. Mets-toi devant moi, n'aie pas peur de ma lumière. Justement, guide-toi par ma lumière. Je suis là pour t'aider. Viens devant moi, s'il te plaît. Je devrais te voir avec cette caméra. Est-ce que tu es là à présent? Là-haut, il y a une forme qui se dessine. Regarde voir, viens voir. Tu vois, là, au coin des rideaux? À gauche. Ouais.
non, c'est l'ombre. Regarde, c'est l'ombre qui joue. Fausse alerte. On aurait vraiment cru. Et je vais t'aider à sortir d'ici, hein. Apparaît derrière moi. Viens à côté de moi, sur mon épaule. Viens à côté de moi. Ça c'est toi. Le problème, s'il la suit là, comme elle est partie, il sera peut-être pas là. On va voir. On va passer à la suite. J'ai pas l'impression qu'il a envie de se montrer. Bon, ce que je vais faire après, c'est que je vais tester plusieurs moyens de communication un peu différents, et notamment un vieux moyen tout simple que j'avais déjà testé il y a très longtemps et que ça avait porté ses fruits. On va voir ici s'il est communicatif. Down came the rain and washed the spider out. Est-ce que vous avez la force? Est-ce que vous voulez bien le faire aussi? Là, le but, c'est que l'entité interagit avec la flamme. Autrefois, ça avait très bien marché. Ce coup-ci, pas du tout. C'est des choses qui arrivent. Je m'appelle Fabrice. On va marquer une petite pause pour que je vous explique le fonctionnement de la SB7. C'est un appareil qui va scanner les fréquences radio à haute vitesse. Je vais demander aux entités de placer des mots, voire des phrases complètes, pour communiquer directement avec moi. J'ai déjà eu souvent le cas d'avoir des réponses intelligentes correspondantes aux questions posées, et voire même mon prénom et mon nom de famille. C'est quoi votre prénom? On dirait que vous avez vraiment pas envie de communiquer avec moi ce soir. Hein. Vous connaissez mon prénom? Je suis Fabrice. Je suis là pour vous aider, madame. Et vous avez besoin d'aide, monsieur? Ouh, c'était mauvais là. Vous êtes là à côté de moi, c'est ça? Oh, j'ai des frissons d'un coup, mais laisse tomber. Apparaissez derrière moi. Je vous ai entendu, hein. Vous êtes dans les escaliers? Est-ce que vous voulez du mal à cette personne? Je l'entends, gros. J'ai entendu. Ouais. Ah ouais, la grosse voix. J'ai entendu sa grosse voix et tout. T'es fatigué? Un peu, oh, mais t'inquiète. Ouais. C'est quoi, t'en fais un peu de force?
On va terminer avec une séance Ouija. On fera 2-3 relevés après, puis on arrête là. On verra pour la suite. J'ai entendu juste un claquement, mais c'est toujours par là-bas. Ouais, c'est toujours la buanderie, quoi. Si, moi, tout à l'heure en vision nocturne, c'était assez fou quand même. Bonjour, Putain. j'ai le juste devant, tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Je me fais toujours surprendre, c'est un truc de fou, quoi. Même pas peur. Oh, pop, c'est impressionnant. Vous avez pu voir les résultats qu'on a pu obtenir à la séance de Spirit Box. Moi, personnellement, le résultat qui m'a le plus marqué, c'est le « Aidez-moi » avec cette voix bien grave qui est extrêmement flippante. Ça, c'est fou. Et ça amène un peu à la sensation que j'ai depuis le début qu'il y a quelqu'un qui est bloqué ici, qui a besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est l'incube qui m'a dit simplement de sa voix grave « Aidez-moi » ou est-ce que c'est l'entité qui est prisonnière ici? Vous allez voir que la séance Ouija qui arrive aussi, on va voir l'incube sur la goutte. Et vous allez voir que quelque chose va se manifester devant nous. Et ça va être très troublant. Par deux fois, quelque chose va se passer lorsque je vais poser une question bien précise. Marie, est-ce que tu es présente là? En direct, yes. Vous allez voir notre tête secrète. Ok. Est-ce que la personne méchante est présente ici? Yes. Indique-nous l'endroit où est-ce que la personne est. D'accord. Il veut pas venir derrière moi? Yes. Ok. Demande-lui s'il veut que je l'emmène de l'autre côté. Est-ce qu'il veut que je l'emmène de l'autre côté? Est-ce qu'il sait qu'il n'aura pas le choix d'y aller? Yes. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Yes. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il soit quand même là quand on part? Yes. D'accord. Donc il y a des risques, que ça fonctionne pas ce soir. Ok. Est-ce qu'il est prêt à communiquer avec nous sur cette table de Ouija? Yes, d'accord. Remets la goutte au milieu, Marie, s'il te plaît. Alors Marie, c'est mon guide. J'invite Boris, l'incube, à venir sur cette planche de Ouija. Est-ce que tu es là, présent? Est-ce que tu es content qu'on soit là? D'accord. Est-ce que tu es prêt à partir de l'autre côté? Ah. Est-ce que tu sais que je vais t'emmener quand même de l'autre côté? J'espère que tu dis pas ça pour que je te laisse tranquille et que je pars. Yes. Est-ce que tu lui veux du mal à cette dame? Ouais. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé sur elle? Ouais. Tu es mort en quelle année? Un, 7, 3, 9. Tu es mort en 1739. En 1739. Yes, d'accord, je m'étais trompé. Je vais rectifier. Est-ce que tu es vraiment une mauvaise personne? Yes,
D'accord. Est-ce que tu nous as laissé des messages ce soir? Yes. Est-ce que tu nous détestes? Non, d'accord. Tu sais qu'on est venu ici quand même pour t'empêcher de faire du mal à la personne. Ouais. Et mon but premier, c'est de rétablir l'ordre et que chacun ait sa place. Yes. Et tu comprends que ta place n'est plus ici. Non. Alors il faut que tu partes maintenant, d'accord? Tu vas partir de quel côté? Voilà, du côté obscur. Qui c'est qui va t'emmener là-haut? Voilà, c'est moi. Ok. Et j'espère que ça va marcher, pas que je revienne, parce que je vais revenir si t'es encore là. D'accord? Yes. Est-ce que tu me donneras pas ton prénom, je pense? Tu veux me donner ton prénom? Non. Bah alors je vais t'appeler Boris. Yes. T'aimes bien le prénom de Boris? Yes, d'accord. Est-ce que tu me confirmes que t'es un incube? Yes, d'accord, ok. Là aussi, il est temps de mettre pause, je vous explique. Je vais poser une question et il va se passer un événement assez incroyable. Au moment où je lui demande s'il a abusé de la dame sexuellement, vous allez voir ce qui va se passer. C'est complètement fou. Si c'est une coïncidence, elle est extraordinaire. T'as abusé de la dame sexuellement? Putain, t'as vu? La lampe? Non. T'as pas vu? Elle a fait bling bling. Ça s'est enregistré. C'est toi qui as interagi avec la lampe? Yes. T'as abusé de la dame sexuellement? Putain, t'as vu? T'as abusé de la dame sexuellement? Putain, t'as vu? Recommence? Voilà la lampe comme elle a fait. Blam, blam, blam. Est-ce que t'as abusé d'elle sexuellement? La goutte elle s'arrête. Dès que je parle de ça, tu vois? La goutte elle s'est arrêtée en plus. Ouais. T'es là? C'est toi qui prends l'énergie de la lampe? Yes, vois comme elle a baissé. Bon, vous avez pu voir, c'est quand même une sacrée coïncidence. Lorsque j'aborde ces fameuses questions, est-ce que tu as abusé de la dame qui habite ici? Déjà la première fois, c'est la lampe qui clignote fortement. Ok, une fois, ça peut être une coïncidence. Mais lorsque quelques minutes après, je reviens sur cette même question, on peut voir que la lampe s'affaiblit d'un coup. Elle reste allumée, donc il y a toujours de la batterie. Mais celle-ci s'est affaiblie jusqu'à la fin de la séance. Alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une coïncidence ou alors vous pensez, vous, que c'est d'ordre paranormal. Mais en tout cas, si c'est une coïncidence, elle est extrêmement forte. Ok. Je vais t'envoyer de l'autre côté, d'accord? Ok. Remets la goutte au milieu, Boris. Boris! Toi qui es du côté noir, qui a fait du mal à tant de personnes et continue malgré tout à faire du mal à une personne, il est temps pour toi d'aller du côté obscur afin de répondre de tes péchés. J'invite tous les guides, tous les êtres de lumière à bien vouloir accompagner cette personne afin qu'elle puisse répondre de ses actes et démarrer un jour une nouvelle vie. Au revoir, Boris. Ne te retourne pas. Et bon courage pour toi pour la suite. Et ne reviens plus. Marie, est-ce que tu es présente?
Yes. Putain, il m'a vidé carrément la batterie de... Elle était rechargée à fond, on veut dire. L'incube, il est parti. Yes. Ok. Il reste une personne qui est ici. La personne qui est prisonnière. D'accord. Elle est ici dans la pièce. Ok. Donne-moi son prénom. S'il te plaît. R. O. Le L. A. Roland, c'est ça? Yes. Il est parti en quelle année? 1 9 3 1937. Ok. Remets la goutte au milieu, Marie, je l'envoie de l'autre côté. Roland, toi qui es parti en 1937, il est temps pour toi d'aller vers la lumière. Je te libère. J'invite tous les guides, tous les êtres de lumière à bien vouloir accompagner cette personne afin qu'elle puisse retrouver ses proches, sa famille, ses amis de l'autre côté. Au revoir Roland. Je te souhaite un bon courage et un bon repos pour la suite. Au revoir Roland. Je suis épuisé. Marie, est-ce que tu es présente? Yes. Est-ce qu'il est parti Roland? Yes. Combien de personnes sont présentes ici? Vache, combien elle a fait? Des gens qui habitent ici, hein. Les deux esprits. 0. Ok, Marie. Maintenant, on se retrouve très bientôt, Marie. Hein? D'accord, on essaiera de se parler, notamment au pendule, dès que j'ai un moment. D'accord? T'as un message à laisser passer avant de partir? Vas-y, je t'écoute. C'est... O... Q... F. Ça veut rien dire, Marie, là. Yes. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Yes. T'es fatigué? Là, t'es épuisé, là, tu as dû le gérer. Bon, écoute, c'est quoi? Tu me diras ce que tu as à me dire la prochaine fois, d'accord? Parce que nous aussi, on est épuisés, là. Voilà. En tout cas, vraiment, ma petite Marie, je te remercie vraiment pour le travail que tu effectues. Et je te remercierai jamais assez d'être à mes côtés. Au revoir, Marie. On se retrouve très bientôt. Goodbye. Allez. Bon, normalement, Anthony, je pense que ça a peut-être marché, on va voir. C'est la particulière qui va nous dire si ça a fonctionné ce qu'on a fait ce soir. Là, on est vraiment épuisé. On va arrêter l'investigation pour ce soir. Parce qu'on est mort. Je peux pas vous dire si ça a vraiment marché, si c'est une ruse de l'entité. Ça, je peux pas vous le dire ou l'affirmer à 100%. En tout cas, je pense que ça a été une sacrée soirée. On a quand même eu quelques pressions. On a entendu des petites voix. Mais après, pour moi, c'était assez calme. On verra bien les retours de la dame.
Ouais, on va avoir les retours. C'est vrai que toi, c'est la première fois que tu fais des particuliers. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est totalement différent que quand on est dans les lieux abandonnés. Hein. Ah oui, c'est pas pareil du tout. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais je peux te dire, quand Vision Nocturne, crois-moi, il y a eu des trucs de ouf quand même que j'ai entendu, que t'as pas entendu. Ouais. Et notamment la Spirit Box aussi. D'accord. Voilà. Bon, voilà les amis, j'ai hâte d'analyser, j'ai hâte de voir ce que ça donnait. J'ai hâte d'avoir les retours de cette dame. D'ailleurs, juste après ce passage, je vais vous passer les audios de la conversation que j'ai pu échanger après cette investigation. Pour savoir si ça continue, pour savoir si c'est redevenu calme, qu'elle est tranquille, qu'elle est sereine. Et malheureusement, si ça continue, là ce qu'on fera, c'est qu'on viendra une nuit complète avec Anthony, voire pour dormir ici, et braquer des caméras sur elle pendant qu'elle dort. Et là, en savoir un peu plus. On verra tout ça. Mon Dieu, mes amis, mais quelle investigation paranormale qu'on a pu encore obtenir ce soir chez cette famille, chez cette dame qui souffre et qui continue à souffrir. Car oui, j'ai eu des nouvelles de la personne, l'entité serait encore là, présente. Donc, j'envoie Rudy y passer une nuit. Rudy est mon médium, il a l'habitude de tout ça. Lorsque je suis bloqué au bout d'un moment, lui va retourner sur place, essayer de faire ce qu'il faut. Et il m'a dit que ça a l'air tellement fort là-haut, parce qu'il est en contact. Rudy travaille depuis le début sur cette investigation, mais à distance. Et il m'a dit, il va falloir qu'on y retourne. On y retourne, Fabrice, il faut y retourner. Cette dame a encore des soucis. Donc on va y retourner. Je pense, je vais essayer de prendre Anthony, Rudy, moi-même, et on va dormir là-bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais braquer des caméras en vision nocturne sur la dame qui dort la nuit. Et on va aussi faire des expériences un peu différentes pour essayer de contourner le problème et de trouver la solution pour que cette personne puisse vivre correctement. Et là, ça va être très compliqué. On peut voir les insultes qu'on a pu subir. Et ce PVE qui sort de nulle part, du placard, Valérie. Mais qui est cette Valérie? Le aidez-moi, la Spirit Box est doublement incroyable. Une entité est là. Est-ce que c'est l'incube ou est-ce que c'est une entité bloquée? Ça, je ne le sais pas. Mais il y a bien quelqu'un qui m'a dit aidez-moi. Par contre, aucun détecteur s'est déclenché, que ça soit au niveau du pod, que ça soit au niveau du déclenchement de présence. Les résultats qu'on a pu obtenir, les boum boum à l'étage supérieur alors qu'on était tous en bas, c'est complètement dingue. C'est une investigation de folie. Je vais pas faire une grosse conclusion pour cette vidéo car il y en aura une qui va être tournée plus tard. Là on en fera une grosse où est-ce que j'aurai Rudy en contact avec moi et on essaiera d'échanger, voir ce qu'on a pu obtenir lors de ces passages, ces deux investigations confondues. Et lui, le soir où il va y retourner, je crois qu'il y retourne d'ici 3-4 jours, mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, il a déjà été faire un tour. Il est temps pour moi maintenant de vous laisser, cette vidéo est bientôt terminée. Abonne-toi si t'es pas abonné, n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est très important pour moi, ça me permet d'être référencé sur YouTube. Donc je compte sur vous les amis pour tabasser le pouce bleu, c'est très important. N'hésite pas à me donner aussi ton avis dans les commentaires, je vous lis tous. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas trop eu le temps de répondre, mais je vais vous répondre, pas tous mais au maximum. Mais en tout cas je vous lis tous, c'est vrai dès que j'ai un moment je suis là dans les commentaires, je regarde un peu vos avis, je regarde un peu ce que vous me dites. En tout cas n'hésitez pas à me laisser votre avis. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur, à la revoyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!